Et Jésus lui dit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour apporta ces choses à son maître et le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins le long des haies et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Nous venons de lire donc un texte biblique étonnant qui nous instruit sur les raisons échappatoires, donc les excuses que nous présentons souvent à notre Seigneur. Je m'en vais vous présenter le thème de la prédication de ce jour, les raisons échappatoires ou les excuses. Donc nous venons de dire que souvent nous présentons ces raisons échappatoires ou ces excuses à notre Seigneur lorsque il nous invite à son œuvre dans son royaume céleste. En effet, nous voyons comment les personnes qui sont conviées à participer au festin du Seigneur s'en échappent en présentant des excuses à Jésus. De même, de nos jours, nous observons comment les chrétiens se comportent de la même manière en se justifiant par des raisons échappatoires et des excuses qu'ils présentent pour ne pas répondre favorablement à l'évangile. Lorsqu'ils tombent dans la tentation ou dans un péché commis volontairement ou involontairement, lorsqu'ils ne participent pas aux différents programmes de l'Église par négligence personnelle, lorsqu'ils font un choix différent de celui de Dieu pour un projet quelconque, tel mariage, voyage, entreprise ou autre chose. Chacun trouve une raison échappatoire. Seigneur, je n'ai pu faire telle chose, excuse-moi, je te prie. Seigneur, je ne puis participer, excuse-moi, je te prie. Et c'est des raisons échappatoires. Alors nous allons dire que nous allons d'abord voir l'origine des excuses. Cela n'est pas étonnant. Nous allons regarder dans Genèse chapitre 3, les versets 11 à 13 nous présentent l'origine de ces raisons échappatoires ou des excuses. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduite et j'en ai mangé. Nous voyons ici, bien-aimés, dans ce deuxième texte que nous venons de lire, qu'après avoir désobéi à l'Éternel notre Dieu, en écoutant le mensonge du diable et en repoussant Dieu hors de sa vie, Adam était interrogé par l'Éternel notre Dieu qui est venu lui trouver pour lui demander des comptes. Celui-ci trouva une raison échappatoire, des excuses toutes faites en disant, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a poussé à commettre telle erreur. Et quand l'Éternel notre Dieu se tourne vers la femme, elle aussi trouve une raison échappatoire, elle trouve une excuse, comme si elle avait préparé depuis plusieurs jours en disant, le serpent m'a séduite. Et désormais, nous voyons comment, depuis l'époque d'Adam et Ève, l'homme, lorsqu'il veut trouver une raison échappatoire, il présente des excuses pour ne pas répondre favorablement à ce qui lui est demandé. Sur ce plan des excuses, nous sommes ainsi tous des fils
et des filles d'Adam et Ève, car nous avons hérité ces excuses pour nous échapper de notre responsabilité devant Dieu. Voilà donc que depuis ce temps, les humains se justifient, s'échappent de leurs responsabilités en présentant des excuses devant Dieu quand le Seigneur les invite à quelque chose. Plus personne n'a pas d'excuses, chacun en trouve un pour se justifier. Et si nous revenons donc dans le texte de base, nous retenons d'abord, premièrement, regardez comment ces gens-là s'excusent. Alors, premièrement, ces trois personnes n'étaient pas invitées à des funérailles, mais ils étaient invités à un festin. Dans la Bible, l'évangile est présenté comme un festin, et pas par n'importe lequel, un festin royal. Supposons que le Nord vous ait fait de prendre un repas au palais du chef de l'État. Je suis persuadé que vous aimerez que toutes les chaînes de télévision soient présentées pour vous filmer. Et que vous soyez présentés au premier plan afin que tout le monde sache que vous avez eu cet honneur qui vous a été accordé d'être invité au palais. Mais cette invitation ne vient pas d'un président ou d'un roi de ce monde, mais elle vient du roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Le grand festin dans le royaume approche et l'invitation est lancée à tout le monde, dans toutes les nations, par l'évangile. Les serviteurs de Dieu choisis et établis par l'Éternel notre Dieu, jour et nuit dans les églises, sont en train de prêcher l'évangile pour inviter les hommes et les femmes. Et ce jour également, sous la forme de cette prédication, retentit la même invitation de Dieu qui vous est adressée. Quel honneur Dieu nous fait en nous invitant à son salut éternel par l'évangile. D'habitude, quand un homme prépare un festin, il invite ses amis. Dieu, à son tour, invite ses ennemis. Ceux qui ont péché contre lui, ceux qui ont violé sa loi, ceux qui ont blasphémé son nom. Malgré cela, les excuses pleuvent, comme l'avaient déclaré ces trois invités. Bien-aimés, savez-vous de quoi nous nous privons lorsque nous rejetons l'invitation de Dieu? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne manquons pas au rendez-vous de Jésus par un refus à son invitation. Et si nous regardons les prétextes, les raisons échappatoires présentées par ces bien-aimés qui, dans les Écritures, ont avancé, la Bible déclare, le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Comment? Il n'est pas allé le voir avant de l'acheter. Maintenant qu'il avait déjà acheté ce champ, il ne devait pas rendre son champ meilleur en allant le voir ce jour-là. Son champ qui était désormais à lui ne pouvait pas s'enfuir ou lui échapper ce jour pour qu'il perde ses droits sur lui. Voyons, à quel moment de la journée pour aller voir son champ? Au moment du souper, c'est-à-dire la nuit. Disons-le tout simplement que cette excuse n'était autre qu'un mensonge. Un autre a dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Comment? Il ne les avait pas essayés avant de les acheter. On ne les essaye pas après les avoir achetés. On essaye les bœufs avant de les acheter. Et maintenant que l'affaire était conclue, il pouvait les essayer n'importe quand. Et une nuit de repos à l'étable ne pourrait pas faire du tort aux bœufs qui venaient d'être achetés. Encore, disons-le tout simplement, cette excuse, cette raison échappatoire, bien-aimé, n'est autre qu'un mensonge. Voyons les raisons présentées par le troisième dans ce texte. Un troisième dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller, excuse-moi, je te prie. Cette troisième excuse est la plus pitoyable, car il n'avait qu'à prendre sa femme avec lui. En effet, qui mieux qu'une nouvelle épouse aimerait se rendre à un festin avec son nouveau mari? Il n'avait qu'à demander à sa nouvelle femme de l'accompagner et si elle le pouvait, il se rendait tout seul. Finalement, disons-le tout simplement, que cette dernière excuse n'est autre qu'un mensonge. Bien-aimés, nous comprenons que les excuses que nous présentons, les raisons échappatoires au moment où l'Éternel, notre Dieu, nous invite à l'Évangile, comment réagissons-nous
pendant que on vient nous inviter à l'évangile. Disons-le simplement que c'est des mensonges. Et je me souviens d'un autre qui n'aime pas écouter l'évangile. Il dit, je n'aime pas ce prédicateur-là. Voilà une raison échappatoire pourquoi il ne veut pas venir à l'église. Bien-aimé, peu importe, le prédicateur n'est qu'un messager qui vous présente l'évangile. Mais celui qui t'invite, c'est Jésus-Christ qui est l'époux. Ce n'est pas le prédicateur. Ce n'est pas le visage du prédicateur qui t'intéresse, mais c'est le salut de ton âme. Disons-le tout simplement que cette excuse n'est pas valable. Un autre prétexte dit, moi je voudrais répondre à l'invitation du Seigneur, mais dans la Bible, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Comment? Bien-aimé, mais tel un enfant qui s'en va nouvellement à l'école, le premier jour des études, on ne lui dira pas, parle de la géographie, de l'histoire, des mathématiques. Bien-aimé, pour escalader une montagne, il faut commencer à son pied. Cet enfant qui vient de commencer à l'école, ne lui posez pas des questions trop difficiles pour lui. Il n'est qu'à un commencement, mais petit à petit, on va apprendre quelque chose. Donc si tu ne comprends pas des choses dans la Bible, mais commence à aller à l'église justement, c'est là que tu seras enseigné. Un autre va donner comme raison échappatoire, moi j'aime bien le monde avec tous ses plaisirs, mais me convertir serait abandonner toutes ces bonnes choses pour vivre une vie chrétienne qui est fade, avec plein d'interdictions. Non, la vie chrétienne n'est pas fade. Allez demander à Judas qui s'est pendu, qu'est-ce qu'il pense de la vie chrétienne? Elle est meilleure que le péché. Vivre la fadidité, vivre dans la négation du péché, bien-aimé. La vie chrétienne, on a la paix avec le Seigneur. On est garanti d'un bonheur éternel. Un autre va dire, je n'aime pas aller dans les églises parce qu'il y a plein d'hypocrites. Il y a quelqu'un qui me l'avait dit, et quand vous lui demandez quelle est sa distraction, il dit, j'aime aller au football, aller au stade et regarder les matchs. Et lorsqu'on lui a dit, mais là où tu aimes aller, au stade, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de brigands, il a éclaté de rire. Il a compris que ce n'était qu'un prétexte. En un mot, disant qu'il y aurait beaucoup de raisons que les humains avancent pour rejeter l'évangile. Mais tout ça, ce ne sont que des prétextes, des raisons échappatoires, des excuses qui ne servent à rien. Mon frère, ouvre ton cœur à l'évangile, que Jésus te sauve. Au nom de Jésus, Amen.